Invité d'Audrey Crespo-Mara dans son émission 7 à 8 le 6 décembre 2020, Menel de Thyssen s'est confiée sur sa nouvelle vie, mais est également revenue sur la polémique dont elle a été victime il y a quelques années. Il y a 3 ans, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Menel grâce à sa participation dans The Voice. Elle a réussi à faire tourner les coachs par son interprétation de la chanson Alléluia de Leonard Cohen. Outre son talent, Menel a aussi fait parler d'elle à cause des polémiques qui circulaient à son égard. Dans l'émission 7 à 8, elle a tenu à éclaircir les choses, notamment son choix de ne plus porter son turban. Elle a participé à The Voice. Menel s'est distinguée dans la saison 7 de l'émission The Voice, La plus belle voix. Passionnée par la musique et le chant depuis son plus jeune âge, elle a fait ses débuts sur les réseaux sociaux, en postant pour ses abonnés ses reprises musicales. Alors que la jeune femme était destinée à devenir un professeur d'anglais, elle a participé à l'émission The Voice en 2017, pour une diffusion en février 2018. Elle y a interprété la chanson Alléluia de Leonard Cohen, en la mixant entre l'anglais et l'arabe. Conquis par sa voix, les jurés se sont retournés. Aussitôt, Menel a rejoint l'équipe de Mika. Elle a choqué bon nombre de personnes. L'émission était encore en cours de production quand la jeune femme a quitté l'aventure. La raison ? Menel était prise au cœur d'une polémique sur les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. En effet, des internautes ont découvert les tweets de la jeune femme dans lesquels celle-ci s'est interrogée sur l'attentat de Nice. Les téléspectateurs de TF1 ont été froissés en voyant les tweets en question. C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai, quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers, a-t-elle tweeté. Prise en pleine polémique, elle s'explique. L'association de victimes Promenade des Anges, 14 juillet a signalé la chaîne TF1 et celle-ci a rapidement réagi. Puisqu'elle ne peut pas garder une personne qui tient des propos contre la loi de la République, la jeune femme a quitté l'émission. Des années après son départ, dans 7 à 8, Menel a tenté de s'expliquer en ajoutant qu'elle n'a pas eu son mot à dire à l'époque. Face à Audrey Crespo-Mara, elle a raconté « Ce que je voulais dire, c'était que j'étais hyper en colère et que ça m'énervait que toujours il y ait des amalgames qui soient faits entre les religions et les personnes qui font des choses horribles. » Sa décision de retirer le voile après ces multiples controverses, Menel a décidé de s'en aller de Paris. La chanteuse s'est installée au Canada avec son amoureux. À noter que la jeune femme a épousé un Américain à l'époque. Malheureusement, les tourtereaux se sont séparés parce que son mari ne voulait pas qu'elle fasse de la musique. Leur relation a alors pris fin. Peu après cette épreuve, Menel a décidé de ne plus porter le voile, une décision qu'elle estime la mieux à prendre, mais qui a contrarié certains de ses abonnés. Je suis chanteuse avant tout et j'en avais marre qu'on m'identifie à mon turban, qu'on parle de moi uniquement à travers ça. Avec le temps, j'ai compris que je fais ce que je veux, a-t-elle dit. Une belle photo de Menel sans turban. Depuis sa décision de ne plus mettre son turban, Menel apparaît sur les réseaux sociaux soit les cheveux détachés, soit avec un adorable chignon. Mois d'avril 2020 par exemple, elle a posté une photo d'elle en tenue transparente, les cheveux bouclés. Ses abonnés ont réagi.